Alors très bien. Alors pour cette séance, on va essayer de présenter le premier chapitre que normalement vous avez déjà lu. On va le revoir en détail en classe maintenant. Alors, pour la présentation de ce chapitre, ce qu'on va essayer de voir, c'est tout d'abord les temps utilisés. Les temps utilisés. Alors généralement, qu'est-ce qu'on utilise comme temps dans le récit, dans une histoire? Très bien. Le passé simple et l'imparfait. La terminaison de l'imparfait, quelqu'un me rappelle? Très très bien. Donc vous avez le temps, vous avez le lieu ou bien les lieux. Alors l'histoire se déroule essentiellement Dar Shuafa, donc dans la ville de Fès, dans Dar Shuafa. Alors il y a d'autres lieux, pas seulement Dar Shuafa. On va retrouver le Msid, on va retrouver le Bamor. Très bien. Donc vous avez les personnages de l'histoire, la description et l'événement et information. L'événement, quelle est l'action ou bien quels sont les événements du chapitre 1. On parle du chapitre 1. Et puis le symbolisme, symbole, un symbole, bien symbolisme. Qu'est-ce que le symbolisme? Un symbole. Regardez, la boîte à merveilles, c'est quoi la boîte à merveilles en réalité? En réalité, c'est quoi? Non, la boîte. C'est juste une boîte normale avec des objets. Mais qu'est-ce qu'il symbolise pour l'enfant? Très bien, c'est une boîte merveilleuse. C'est son ami, son compagnon. Donc il symbolise beaucoup de choses, plus que son contenu qui est normal, des objets qu'on retrouve un peu partout. Alors le chapitre 1, pour le temps, on a dit le présent, on va retrouver le présent, ce qu'on appelle le présent de narration. L'enfant de 6 ans, imparfait, c'est le deuxième temps qu'on retrouve. Et puis, vous avez des indicateurs de temps, le lendemain du bain mort, le bain. Voilà, le lendemain du bain mort, le lendemain. Et puis, un lundi, c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on va revoir tout à l'heure. Alors, les lieux du premier chapitre, impasse, impasse c'est une ruelle. C'est une ruelle, mais on ne peut pas passer. Elle est, si on veut dire, fermée. Impasse. dedans, impasse. Dar Shuwafa. Le Msid. Qu'est-ce que le Msid? L'école coranique. Donc, le Msid, le bain mort et le patio. Le patio de la maison. Vous savez, Dar Shuwafa se compose d'un rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Mais au centre de la maison, il y a le patio. Et c'est là où Rahma qui habite c'est pas Rahma, qui habite au rez-de-chaussée? La voyante, Chouafa. Ok, Chouafa la voyante, son nom, cherchez le nom de la voyante. Alors tout à l'heure, on va le revoir pour ne pas perdre le temps. Je termine tout d'abord et on va revenir à la voyante, le nom de la voyante. Les personnages. Vous avez petit garçon, qui est Sidi Mohamed, elle est solitaire. C'est quoi solitaire? Très bien, elle est seule. La voyante, qui habite au rez-de-chaussée, on va chercher son nom tout à l'heure, les voisins. Description, le rituel mensuel. La voyante organise chaque mois un rituel de Gnawa. Gnawa, ok? Chaque mois. Scène pittoresque du bain. Alors l'auteur aussi va essayer de décrire, ça y est, c'est faux, le bain mort. Comment est le bain? Parce que le bain a laissé des traces dans la mémoire du petit enfant. La mère qui va aussi théâtraliser ses récits du bain. Il va raconter ce qui se passe dans le bain. Alors les événements, la vie de l'enfant, narrateur du quotidien, de tous les jours, violence subie, dispute de la mère avec
Rahma, la dispute. Voilà, très bien. Ils vont, c'est pas un dialogue, c'est une dispute. Ok. Et puis, évanouissement du garçon. Le garçon, il va s'évanouir à la fin du chapitre. Le symbolisme, en arabe, Ramziya. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la boîte à merveilles, c'est en réalité, c'est juste une boîte normale. Mais pour l'enfant, qu'est-ce qu'il symbolise? C'est une boîte à merveilles, c'est son ami, c'est son compagnon, il l'aide à retrouver son imagination et il le console quand il est triste. Alors le symbolisme penchant pour le rêve, l'enfant, c'est quelqu'un qui rêve. Il rêve. La boîte à merveilles, sa signification pour le narrateur. Alors on a dit que la boîte à merveilles pour le narrateur, c'est son ami, tout simplement.